Léo regardait par le hublot de l'avion, ses pensées tourbillonnant alors qu'il quittait l'aéroport international de sa ville natale. Les lumières de la ville, les rues familières, tout cela devenait de plus en plus petit à mesure que l'avion prenait de l'altitude. Il ressentait un mélange d'excitation et de nostalgie. À 19 ans, il s'apprêtait à commencer une nouvelle vie en France, où il avait été accepté dans une prestigieuse université pour poursuivre ses études en génie civil. Sa mère l'avait accompagné jusqu'à la porte d'embarquement. Ses yeux brillaient de fierté et de tristesse. « Mon fils, je suis si fière de toi », avait-elle dit en serrant Léo dans ses bras. « N'oublie jamais d'où tu viens, et souviens-toi que nous serons toujours là pour toi. » Léo avait hoché la tête, les larmes aux yeux, avant de franchir le portail. En s'installant dans son siège, il repensait à ces mots. Il se promettait de faire honneur à sa famille et à son pays. Le vol fut long, mais Léo ne put dormir que par intermittence, ses pensées tournées vers l'avenir. Arrivé à Paris, Léo fut immédiatement frappé par le froid mordant et le rythme effréné de la ville. Les rues étaient animées, les gens marchaient vite, parlant une langue qui, bien qu'il la maîtrisât, lui semblait soudain étrangère dans cette cacophonie. Il prit un taxi jusqu'à son nouveau logement, une petite chambre dans une résidence universitaire. Les premiers jours furent une véritable épreuve. Léo faisait de son mieux pour suivre les cours, mais il se sentait souvent perdu. La charge de travail était intense, et il avait du mal à s'adapter au style d'enseignement. Heureusement, il trouva du réconfort en se liant d'amitié avec d'autres étudiants internationaux, formant une sorte de réseau de soutien face à l'isolement initial. Un soir, après une journée particulièrement difficile, Léo appela sa mère. « C'est tellement différent ici, maman. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix. » « Les débuts sont toujours difficiles, mon fils, » répondit-elle doucement. « Tu es courageux et intelligent. Rappelle-toi pourquoi tu es là. Tu réussiras. » Un jour, lors d'un cours de philosophie, le professeur Racine, connu pour ses opinions conservatrices et son comportement souvent condescendant envers les étudiants étrangers, posa une question à Léo devant toute la classe. Imaginez que vous marchez sur un chemin et que vous trouvez deux sacs, l'un plein d'argent et l'autre plein d'intelligence. Lequel prendriez-vous ? Léo sentit tous les regards se tourner vers lui. Il prit une profonde inspiration et répondit calmement, « Je prendrai le sac avec l'argent. » La classe éclata de rire, mais pas le professeur. « Pourquoi donc ?» demanda-t-il, un sourire narquois aux lèvres. Léo soutint son regard. « Parce que chacun prend ce qu'il n'a pas. » Le professeur, visiblement surpris par cette réplique cinglante mais pleine d'esprit, resta sans voix pendant un instant. La salle de classe tomba dans un silence stupéfait avant que les élèves ne se mettent à murmurer. Cependant, cet incident n'était que le début des défis auxquels Léo serait confronté. Au fil des semaines, il fit l'expérience de racisme sous diverses formes, tant subtiles que flagrants. Certains de ses camarades faisaient des commentaires déplacés, souvent sous couvert de plaisanterie, tandis que d'autres l'ignoraient délibérément. Lors d'un autre cours, Léo remarqua que le professeur ignorait systématiquement ses questions et ses contributions, préférant donner la parole à d'autres étudiants. Il se rendit compte que ce n'était pas seulement un problème individuel, mais un symptôme d'une attitude plus large de discrimination. Loin de se laisser abattre, Léo décida de transformer cette adversité en force. Il travailla dur pour exceller dans ses études, se plongeant dans ses livres et ses projets académiques avec une détermination renouvelée. Grâce au soutien de ses amis et à sa propre résilience, il parvint à surmonter les défis académiques et sociaux qui se présentaient à lui. Il passa de longues heures à la bibliothèque, souvent le dernier à partir, absorbé par ses études. Ses efforts ne passèrent pas inaperçus. Quelques professeurs remarquèrent sa diligence et commencèrent à lui offrir des conseils et du soutien. Avec le temps, Léo commença à s'impliquer activement dans la vie étudiante. Il rejoignit des associations qui promouvaient la diversité et l'inclusion sur le campus. En tant que leader émerge, il organisa des événements culturels et des débats sur les questions de racisme et de discrimination, attirant l'attention et le respect de ses pairs et de ses professeurs. L'un des événements les plus marquants fut une conférence qu'il organisa sur le thème « Vivre ensemble dans la diversité ». L'événement attira une large audience, y compris des membres de la faculté et des étudiants de différentes origines. Léo y prononça un discours poignant sur l'importance de l'égalité et du respect mutuel. Les efforts de Léo furent récompensés par des résultats académiques exceptionnels.
Il obtint des notes élevées dans ses cours, remporta des prix pour ses recherches innovantes et devint une figure respectée au sein de la faculté. Malgré les obstacles persistants, il prouva à tous qu'il était non seulement capable mais aussi indispensable à la communauté universitaire. Lors d'une cérémonie de remise de prix, Léo reçut une distinction pour l'excellence académique. Le professeur Racine, qui était présent, ne put s'empêcher de reconnaître publiquement les réalisations de Léo, bien que cela lui coûtât visiblement. L'apothéose de son parcours universitaire fut une confrontation finale avec le professeur Racine. Lors d'un débat public sur la diversité et l'égalité, Léo prit la parole avec éloquence, rappelant à tous les valeurs d'intégrité et de respect mutuel. Sa performance captiva l'auditoire et marqua un tournant décisif dans sa lutte contre le racisme institutionnel à l'université. Chacun de nous a le pouvoir de faire une différence, déclara Léo, son regard balayant la salle. Il est temps que nous reconnaissions la richesse de notre diversité et que nous nous engagions à créer un environnement où chacun se sent valorisé et respecté. Après avoir obtenu son diplôme avec les honneurs, Léo retourna dans son pays d'origine en tant que symbole vivant de réussite et de résilience. Il fut accueilli en héros par sa famille et sa communauté, et son histoire devint une source d'inspiration pour les jeunes générations. Il entreprit de partager ses connaissances et ses expériences en lançant plusieurs initiatives éducatives visant à promouvoir l'égalité des chances et à encourager les jeunes à poursuivre leurs rêves, quel que soit le lieu où ils se trouvent. L'histoire de Léo résonna bien au-delà des frontières de l'université. Son parcours inspira un changement significatif dans la politique d'inclusion de l'établissement et ouvrit la voie à une plus grande sensibilisation aux problèmes de racisme et de discrimination. Son héritage perdura, transformant non seulement sa propre vie mais aussi celle de nombreux autres étudiants confrontés à des défis similaires. Léo ne regrettait rien. Il savait que chaque difficulté surmontée l'avait rendu plus fort et plus déterminé. Son voyage, commencé par un départ plein d'incertitudes, s'était transformé en une quête triomphante de justice et d'égalité. Et tandis qu'il regardait vers l'avenir, il savait qu'il était prêt à affronter tout ce qui se présentait à lui.